Salut les amis, je suis de retour pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui, comme d'habitude là depuis le début du mercato, de joueurs qui sont susceptibles de partir, de changer de club lors de ce mercato. Alors là, j'ai pas forcément vu de rumeurs de transfert, j'ai pas forcément vu d'articles qui indiquent qu'ils sont sur le départ, sur un départ imminent, mais justement essayer d'anticiper un petit peu et de prévoir du coup les éventuels départs par rapport au temps de jeu de ces joueurs et par rapport à la situation des clubs. Donc je vous présente ça dans un instant. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et utilisez mon code de parrainage si vous êtes nouveau sur Sora. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aiderait pas mal. Voilà les amis, et je commence tout de suite avec un premier joueur que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est Charles Traoré. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 joueurs de Ligue 1. Donc Charles Traoré, actuellement, il est à la CAN. Voilà, il est à la CAN, mais il n'est pas titulaire. Et puis, il va rentrer très très vite à Nantes. Clairement, à Nantes, il a très très peu de temps de jeu. On peut voir sur les 10-12 derniers matchs, il a joué une fois. Après, il est rentré en jeu. Une autre fois, il a joué une minute. Clairement, c'est le type de joueur qui a une possibilité de départ sur ce mercato. Clairement, je pense que ça se vend autour de 2 euros aujourd'hui. Charles Traoré, clairement, c'est rien du tout. Je pense que ça peut être intéressant peut-être de l'acheter et à tout moment il va partir et il va rebondir. Donc je pense que c'est le type de joueur, comme je vous dis, qui peut partir. On peut voir qu'au début de l'année, il avait beaucoup plus de temps de jeu. Petit à petit, ça s'est effrité. Les performances n'étaient pas terribles. Et là, depuis il y a une dizaine de matchs de championnat, on va dire, un petit peu moins puisqu'il y a la CAN. Clairement, il est plus dans les petits papiers de Comboiré. Il est sur le banc. Voilà, clairement, il est sur le banc. Là, on peut voir, voyez, sur les 7 derniers matchs de Nantes en championnat, il est rentré une fois contre l'Orient. Donc ça m'étonnerait pas qu'avant la fin du mercato, il y ait une possibilité de départ pour Charles Traoré. On peut voir, aujourd'hui, je vous ai dit 2 euros là sur Sorar Data. On peut voir que, vous voyez, 2 euros, voilà, il est là. On essaye de le vendre à 2 euros au plus bas. Clairement, c'est une affaire. C'est une affaire à ce prix-là, puisqu'il peut rebondir, ou avec peut-être même s'il reste, il peut redevenir un titulaire. Et cette valeur, elle va remonter. Donc voilà, à suivre de près la situation de Charles Traoré, le défenseur malien du FC Nantes. J'enchaîne avec un deuxième joueur qui joue à Saint-Etienne, ou plutôt qui ne joue pas à Saint-Etienne. Alpha Sissoko, on peut voir, c'est une entrée en jeu contre le Paris Saint-Germain. Il a joué le plus gros match, mais à part ça, ça ne joue pas du tout. Ça ne jouait pas avec Claude Puel, ça ne joue pas avec Pascal Duprat. Il est en fin de contrat en 2022. Voilà, ça se vend à 3 euros. Alpha Sissoko, clairement, il est sur le départ. D'ailleurs, il n'est pas dans le groupe pour ce soir, pour le match contre Lyon, pour le derby. Clairement, Pascal Duprat ne compte pas du tout sur lui, le défenseur Alpha Sissoko. Il est clairement, s'il y a une possibilité de départ pour lui, ça va partir. Ça va partir. On peut voir sa valeur, ça aussi, dans des petites valeurs, 3,0, voilà, 0,0008. Clairement, ça vaut pas beaucoup, sachant qu'il ne joue jamais. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu, combien ça vaut aujourd'hui. Alpha Sissoko, il est là, tac. Au niveau des cartes, on est 2 euros pareil, 2,50 €, un peu le même profil que Charles Traoré, 24 ans, Alpha Sissoko, un peu plus jeune aussi. Donc il y a des possibilités de voir rebondir à 2 euros. On prend pas beaucoup de risques. 2-3 euros, voilà, Alpha Sissoko, à suivre. Peut-être que sa situation va évoluer dès le mercato d'hiver, et on sait que Saint-Etienne, ils ont besoin de joueurs. Ils sont en recherche active de plein de nouveaux joueurs et forcément ils ont besoin de dégraisser aussi. Ils sont en opération commando. Donc clairement, même s'il y a une possibilité de prêter, de vendre Alpha Sissoko à un prix très bas, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et ça me permet d'enchaîner tout de suite avec le prochain joueur qui est Miguel Trauco. Alors pareil, Miguel Trauco, enfin non, pas pareil du coup, parce que Miguel Trauco, il a une valeur marchande. Clairement, c'est quand même un joueur reconnu, international péruvien. Il était titulaire en Amérique du Sud à Flamengo notamment. C'est un très bon arrière-gauche pour moi. Et là, clairement, Pascal Duprat, on peut voir que il compte pas vraiment sur lui. Il a été, regardez, il a joué une mi-temps. Avant ça, il était titu. Le dernier match, il était pas titu. Pareil, voilà, c'est même avec Claude Puel, on peut voir qu'il y avait beaucoup de matchs où il était pas titulaire.
Il est en fin de contrat aussi en 2022, Miguel Trauco, donc c'est le dernier moment pour récupérer un peu d'argent. Et je pense qu'avec lui, il y a une possibilité de récupérer un peu d'argent. Et de plus, il n'est pas non plus dans le groupe pour le match de ce soir contre l'Olympique Lyonnais. Donc moi, clairement, je pense que Miguel Trauco, s'il y a une offre, ça va partir. Ça va partir, ça a une petite valeur, clairement, Miguel Trauco sur le marché. Donc je vous le dis honnêtement, je pense qu'il y a de grandes possibilités qu'il parte et qu'il retrouve un club qui lui fera confiance. Il a que 28 ans. Moi, je vous dis, poursuivre le Pérou de près, Miguel Trauco, c'est quand même un très bon défenseur, un bon arrière-gauche. Si tu vous suivez un peu le football sud-américain, il a une valeur. Il a une valeur, donc à voir s'il y aura un retour en Amérique du Sud ou pas, ou dans un autre club européen. Mais Miguel Trauco, voilà, moins de 5 euros, je pense que ça peut être une belle opportunité pour qu'il puisse reprendre de la valeur et éventuellement qu'il fasse des points en Game Week dans le futur. Voilà, donc c'est mon deuxième joueur de Saint-Étienne. Alors lui qui a plus une valeur marchande, qui est en fin de contrat et je pense qu'il peut avoir une possibilité de départ. J'enchaîne avec un autre joueur, pareil, même si, enfin pareil, non, Thomas Fontaine, qui est un peu moins connu que Miguel Trauco, ça c'est sûr, mais qui est dans la même situation, on va dire, en termes de jeu. Clairement, il est rentré 2 fois, voilà, en cours de match. Il y a déjà un bail. Euh, Thomas Fontaine, il est dans le groupe souvent, hein, avec Lorient. S'il y a des blessés, voilà, Morel est blessé, donc souvent il rentre dans le groupe avec d'autres. Sauf que clairement, il joue jamais. Il est en fin de contrat pareil en 2022. Donc je pense que s'il y a une opportunité de récupérer un petit truc pour Lorient, ils vont le faire. Et puis lui, ça serait bien peut-être qu'il trouve du temps de jeu aussi. Donc sa situation, elle peut être à suivre. Avec le retour de Jérémy Morel dans le groupe, lui, il va en sortir, c'est quasiment sûr. Donc à voir, hein, clairement, c'est moins de 2 euros aujourd'hui, Thomas Fontaine. Je vais vous montrer là, 3,29. Voilà, il y a des joueurs qui essaient de 78, 2,02, voilà, à moins de 2 euros, 1,77, à moins de 1,50 € si vous mettez de côté. Puis soit il part là, en fin de mercato, peut-être à la fin d'année, il est en fin de contrat, il rebondira. Voilà, à suivre. À suivre de près Thomas Fontaine sur son évolution aussi. Très peu de temps de jeu, fin de contrat dans 6 mois. Voilà, à suivre. Et j'enchaîne avec mon dernier joueur que je souhaite vous présenter. Pareil, on revient à Saint-Etienne. Évidemment, Saint-Etienne, ils sont derniers de Ligue 1, ils sont en opération commando, comme je vous l'ai dit. Jean-Philippe Crasso, c'est pas un titulaire. C'est pas un titu, on peut le voir avec Pascal Duprat sur les 2 derniers matchs, il est même pas rentré. Avant ça, il a joué 2 minutes, à 60 minutes, voilà, 17 minutes. C'est compliqué pour lui. Il recherche un autre attaquant, on le sait, Saint-Etienne, hein, ils sont en recherche active d'un autre attaquant. Je pense que s'il y a une possibilité de prêt peut-être ou même de transfert pour Jean-Philippe Crasso, ils vont le faire. J'ai déjà vu quelques articles à son égard, comme quoi il pourrait être amené à partir. Donc à suivre, il est dans le groupe ce soir pour Lyon, mais bon, je crois que Wabi Kazri est encore à la CAN, d'après mes souvenirs. Donc bon, voilà, Jean-Philippe Crasso, certes il est dans le groupe, mais il joue pas. Pascal Duprat compte pas sur lui. La preuve, il cherche un autre attaquant. S'il y a une porte de sortie pour lui, peut-être pour 6 mois ou plus, ça peut se vendre. Il a que 24 ans. Hein. Là, voilà, ça se vend à 9 euros. On va voir un peu au niveau des cartes ce que ça dit. Pour Jean-Philippe Crasso, on est à 11 euros, 10 euros, 9 euros. Voilà, elle est là, l'offre. Moins de 9 euros, je pense que ça peut se négocier. C'est un joueur qui peut-être peut rentrer des fois avec Saint-Etienne s'il reste, mais bon, j'y crois pas trop. Moi, je penche plus sur un départ avant la fin du mercato. Voilà, s'il y a un attaquant qui arrive, je pense ça sera peut-être le premier sur la liste et ils essaieront de trouver une porte de sortie au minimum en prêt pour lui. Donc, il rentre dans la catégorie moins de 23. Voilà. Jean-Philippe Crasso à suivre également sa situation. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider pour quelques achats à bas coût. Je vous résume ça l'histoire. On a Charles Traoré à un retour de 2 euros qui joue plus trop à Nantes. On a Alpha Sissoko qui n'a quasiment jamais joué avec Saint-Étienne, là c'est des derniers 6 mois et qui pareil en fin de contrat à 2 euros ça part. Miguel Trauco qui a encore une petite valeur, qui pareil joue pas trop à Saint-Étienne, qui est en fin de contrat dans 6 mois, à suivre aussi, autour de 5 euros sur Sora. Thomas Fontaine qui joue pas du tout à Lorient, qui est en fin de contrat dans 6 mois également,
à moins de 2 euros, 1 euro carrément, vous pouvez vous le mettre. Et puis au petit bonheur à la fin, s'il y a un transfert et qu'il est titulaire, bah, vous êtes bénéf. Et Jean-Philippe Crasso, pareil, où Saint-Étienne recherche un attaquant. Il est déjà pas titulaire de base. Il a une petite valeur marchande. À voir sur cette fin de mercato. Là, il reste 10 jours. À voir ce que ça dit. Ouais, les amis, bah, j'espère que ça vous a bien, ça va vous aider. Vous allez pouvoir faire des achats, pourquoi pas des bons coups dans le futur. Je vous renverrai une petite vidéo mercato là d'ici peu. N'oubliez pas de vous abonner à la page, à utiliser mon code de parrainage si vous êtes nouveau sur Sora. Et on se revoit très très vite. Ciao les amis.